Sierra. Demandant son arrestation. Professeur, Lisbonne est ici avec nous. Écoutez-moi, cette guerre-là, on va la gagner. Pour Nairobi. Pour Nairobi. Pour Nairobi. Pour Nairobi. Pour Nairobi! Pour Nairobi. Échec et mat, fils de pute. Ne m'obligez pas à tirer parce que je meurs d'envie de vous tuer. Je suis la femme d'un homme mort. Une policière déshonorée. Ceux que j'aime pensent que j'ai torturé des gens. Tout ça à cause de vous. Et je ne vous vide pas le chargeur en pleine tête parce que quelqu'un va devoir compter sur moi pendant les 18 prochaines années. Mais je suis vraiment à deux doigts. Et si vous me poussez à bout, je vous crible de balles avec un grand sourire. C'est ici que vous vivez. C'est ici que vous vous tairez. Dans le trou le plus infect de Madrid, bien sûr. Vous vivez comme ce que vous êtes. Un rat d'égout. Que voulez-vous faire de moi? Je vais vous faire avouer votre plan. Et vous livrer sur un plateau. Et ensuite, je vous ferai juger pour terrorisme. Et condamner à perpétuité. Et je vous jure que vous ne verrez plus jamais la lumière du soleil. Que ce soit bien clair, professeur. Votre chute sera notre salut à Junior et moi. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Quel pays, quel civisme. Oui. Regarde, les gens sont beaux. Et on est là, tous les deux, père et fils. C'est beau. Bah, c'est pas comme si on avait une relation père-fils exemplaire, papa. Moi, je t'ai pardonné Qu'est-ce que tu m'as pardonné? d'être né. J'avais une relation extraordinaire, exquise avec ta mère. Et tu t'es imposé au milieu de notre bonheur. Je voulais l'emmener dîner, en voyage. Lui faire l'amour dans les plus beaux endroits du monde. Et tu es arrivé et tu as tout dévasté. Tu as anéanti nos rêves. Telle une tête nucléaire au souffle dévastateur. Mais papa, tout le monde a des enfants. Et les gens s'adaptent. Oh, regarde ces langoustes. Ouh, on va déjeuner ici. S'il vous plaît. Totak Sakwavit, Okmanointak. Raphaël. Raphaël. Je t'ai fait venir ici pour
tout recommencer à zéro. J'aimerais qu'on arrête de ressasser nos rancœurs. T'as raison, papa. Le passé, c'est le passé. Ça n'a plus aucun sens de bloquer là-dessus, ça sert à rien. Je suis content qu'on soit ensemble ici tous les deux. Vraiment. Oh, Tatiana. Tu m'as fait venir pour renouer avec ton amoureuse. Une petite lune de miel familiale tous les trois. J'en profite pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est un peu contrarié, c'est tout. Il ne savait pas que tu venais. J'espère qu'il sait qu'il vient faire un cambriolage. Mon amour, les choses qui comptent vraiment dans la vie arrivent toujours sans prévenir. Et après? Quoi? Après le plan Paris, j'enchaînerai avec le plan Rome. Non. Rome, t'es sérieux? J'adore. J'adore. Et qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Hein? L'homme de glace. C'est ton côté romantique qui a pris le dessus. Non, bien sûr que non. Et après Rome, il y aura quoi? Le plan Venise? C'était en référence à la Rome calcinée, à la Rome incendiée par Néron. Néron. Ça me plaît moins déjà, mais continue. Si on libère le membre de l'équipe qu'ils ont en détention, et qu'on a fait entrer dans la banque juste sous leur nez, ils vont être tellement humiliés qu'ils vont vouloir nous anéantir sur le champ. En mode destruction massive. Les forces armées. On prépare une intervention immédiate. Je voulais vous parler de ça, colonel. Plus tard, le brainstorm. Il me faut des renforts. Je veux les meilleures unités d'intervention de Catalogne et du Pays Basque. Je veux Uriticoechea ici. C'est une très bonne idée, Suarez. Quand ils seront là, tu les emmènes à la Puerta del Sol. Il paraît que Pikachu détrousse les touristes. Il n'y a que l'armée qui peut arranger ça. Attendez une minute, ça relève du civil. C'est à la police d'intervenir. Non, ça relève de la sécurité nationale. Je fais venir des militaires. Le genre dur de dur, la victoire ou la mort. Martinez, je veux parler au commandant Sagasta. Un bataillon, peut-être deux, j'en sais rien. Mais l'assaut sera tellement violent que la mort des otages ne sera plus qu'un dommage collatéral. Et ensuite quoi? Laure, ça avance bien? On a fondu 59 tonnes. Connecte la pompe, Palerme. On commence l'extraction. Mais il reste 31 tonnes. Le plan, c'est de tout fondre. Mon arrivée a changé la donne. Il faut sortir tout l'or qu'on peut. Notre seule option, ce sera de sortir les tonnes d'or qu'on aura réussi à fondre. Merde. Et moi qui étais tout émoustillée en pensant à Rome. Combien de temps devant nous? 3 ou 4 heures. Ils doivent explorer plusieurs pistes et traquer l'hélicoptère. Putain, il est où cet hélicoptère? Il est au sud-ouest de Guadalajara. On a 11 minutes de retard sur lui. Je peux faire partir un F-18 de la base de Torreón pour l'abattre. Non, il faut qu'on récupère le pilote vivant. L'hélicoptère va devoir se poser tôt ou tard et on sera là pour le cueillir. Oui, mon colonel. Ours 21, ici Bravo 03. Posez-vous immédiatement. Je répète, posez-vous immédiatement. Non, enculé, ne me touchez pas. Ma blessure touche l'artère fémorale. Cousez-le à la rage qui ferme sa gueule. Viens là, le héros. Oh, je veux un chirurgien. Je veux aller à l'hôpital. Qu'est-ce que t'as foutu, Manille? T'es entré ici à une condition. Tu ne devais révéler ton identité à aucun moment. Une otage avec les otages. Attends, le mec avait piqué un M16. Arturo est nul à chier avec ou sans M16. Arturo est nul à chier avec un bazooka. Il y avait un protocole. Je t'ai peut-être sauvé la vie, Stockholm. Je crois que tu devrais plutôt me remercier. En cas de pépin, tu devais t'occuper de Cincinnati. On avait un deal. T'avais une couverture. Mais tu l'as grillé. Ce qui fait que mon enfant
n'a plus de plan B. Mani a juste fait ce qu'elle devait faire. Non, on lui a accordé notre confiance pour élever notre fils et elle s'est torché le cul avec. C'est jamais la faute d'Arturo. Il a tous les droits. Il peut piquer un M16, se frotter contre toi en pendant, abuser d'une otage. C'est pas grave, parce que c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Monica, si on nous enlève Cincinnati, ce sera uniquement notre faute. On a fait ce braquage parce qu'on l'a voulu. Alors fais pas chier et commence à ramer. Écoutez-moi tous. On change de phase. Je répète, on change de phase. On arrête de fondre les lingots et on connecte la pompe d'extraction. Maintenant, allez, on y va. Allez, vite, vite, qu'est-ce que vous attendez? On y va. 8 heures de plus bien à fond et on aura fondu le reste. La fonte passe au second plan. Maintenant, l'extraction est prioritaire. Il fallait 80 tonnes pour sortir vivant et maintenant 60 suffisent. Lisbonne est dans la banque. Et ça va provoquer une intervention contre laquelle on ne pourra rien faire. Si on ne sort pas l'or maintenant, on n'a aucune chance, mon frère. Et tu l'avais, cette information, que libérer Lisbonne mettrait un plan millimétré en danger? Je savais rien, va te faire foutre. Non, non, bien sûr que non. Parce qu'on n'aurait jamais accepté ça. Si sortir l'un des nôtres de tôle met le plan en danger, il reste en tôle, un point c'est tout. Et ça vaut pour tout le monde. C'est pas moi qui donne les ordres. Putain, tu les donnais avant. T'es quoi, un sous-fifre maintenant? Palerme, écoute, là on commence à improviser. Et c'est comme ça qu'on se fait tuer dans les braquages. Lisbonne pour le professeur, tu me reçois? Lisbonne pour le professeur, tu me reçois? Lisbonne pour le professeur, tu me reçois? Ils t'ont interrogé pendant combien de temps, les flics? Pendant 30 heures. Pourquoi? Trop longtemps pour ne pas avoir parlé, c'est ça? Pas pour moi, non. Pour toi, j'en sais rien. Voir les plaques des flics t'a peut-être rendu un peu nostalgique. Et qui sait, tu leur as peut-être dit comment on va sortir l'or? Moi, au moins, je ne suis pas allé faire la bringue en boîte au Panama. Professeur, ici Lisbonne. À toi, réponds. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas, Raquel? Il doit sans doute arranger la logistique pour Marseille. Il y a un appel de contrôle prévu dans 20 minutes. Si on a 20 minutes devant nous, il me faut une douche. Et une combi rouge. À vos ordres, ma professeure. Comment est-ce qu'elle est entrée dans la banque? Comment vont sortir vos petits camarades? Comment allez-vous sortir l'or? Soit vous me dites tout, soit vous prenez une balle. Vous savez, on m'a menacé avec une arme de nombreuses fois. D'accord. Sans menace alors. J'hallucine, quel self-control. Maintenant, on va parler. Pour éviter d'autres blessures malencontreuses. D'accord? Vous êtes en train de fondre l'or. Pourquoi? On est en train de le transformer en grenaille. En pépite de 2 mm pour l'extraire. Je le savais. L'extraire par où? Par le seul endroit possible. Par le réseau d'égout de la ville. On le fera sortir en le mélangeant à de l'eau. Attendez, vous me prenez pour une conne, c'est ça?
bruit de flics aussi dans tout le réseau d'égouts. Dites-moi la vérité. Il coulera sous leur nez couvert de boue et ils ne verront rien. Mais alors, si vous allez sortir l'or par les égouts, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait encore ici, hein? On y va! Commandant Sagasta, je suis le colonel Tamayo, chef de l'opération Banque d'Espagne. Oui, colonel, je vous écoute. Je veux que vous meniez une intervention coup de poing. Négatif. Je suis en permission. Sagasta, je vous préviens, c'est vraiment pas le moment de me casser les couilles. Vous connaissez mes antécédents, non? Parfaitement, c'est pour ça que je vous appelle. L'Afghanistan, le Yémen, les pirates de la Corne d'Afrique, Boko Haram. Quel est le point commun de toutes ces missions, colonel? Quoi, les moustiques? Ce sont toutes des opérations secrètes à l'étranger. Sans aucun témoin. Pourquoi j'irais me fourrer dans une affaire civile sous les yeux des citoyens espagnols et de la justice? Pour commencer, parce que c'est un ordre. Et ensuite, pour votre pays. Ça vous suffit pas? Ils attaquent la réserve nationale et vous avez prêté serment. Moi aussi, j'ai une ou deux choses à vous dire, colonel. En fait, plutôt trois choses, d'ailleurs. La première, c'est que j'ai pas trouvé le bon moment dans la conversation pour vous dire que je suis en train de faire caca. C'est un peu tard, d'ailleurs. La seconde, c'est que je serai là dans 40 minutes. Et la troisième, c'est que j'interviendrai avec mes hommes de confiance. Le commando d'Afghanistan, du Yémen et du Mali. Je les veux tous avec moi. Ça ressemble à quoi, ce truc? À ceci. Livrez-moi à la police. Erreur. Si je vous livre à la police, vous vous évaderez. En prison, vous vous évaderez. Partout où vous serez détenu, vous aurez un plan pour vous évader. Et maintenant, dites-moi par où vous allez sortir ces putains de tonnes d'or. Si vous me tuez, vous pourrez pas laver votre honneur. Comment allez-vous sortir l'or? Vous allez leur donner quoi? Encore disloqué? Encore crimé de balles? L'or. Vous passez pour une folle. Bien, par-dessus port. Vous comprenez maintenant la gravité de votre situation? C'est vous qui ne comprenez rien. Jamais. Jamais je trahirai mon équipe, vous entendez? Jamais. Écoutez-moi. Le plan a été conçu pour survivre à toute éventualité, y compris ma mort. Alors allez-y. Jetez-moi dans le vide. Ou mieux, tirez-moi dessus. Videz votre chargeur, allez, j'ai qu'une envie. C'est que vous me tiriez dessus, allez. Tuez-moi. Si seulement je pouvais. Quand l'évasion de Murillo va filtrer, et ça va arriver, on va se retrouver avec un immense saladier de merde sur cette table. Et quelqu'un va devoir la bouffer. Alors, on peut en faire des portions et manger chacun la sienne sans broncher. Ou on peut la refiler à quelqu'un d'autre. Qui, colonel, un collègue? Mais non, au pape François, sans déconner. Bien sûr, à un collègue, plus précisément à une ex-collègue, qui nous a trahis, Alicia Sierra. Elle a pris la fuite, clairement, elle roule pour le professeur. Et ça, vous le savez comment? J'en sais rien et j'en ai rien à foutre, mais il est très probable qu'on ait une taupe et ça va être elle. On ne peut pas l'accuser sans preuve. Des preuves? Quelles preuves? Les preuves matérielles en cas de force majeure, ça se fabrique. On est des débutants ou quoi? Martinez, tu t'occupes des mails de Sierra. Il faut qu'on prouve que c'est elle qui a fait filtrer les conversations entre Prieto et Haussmann et l'affaire en Algérie. Et fabrique-moi un traçage de signal de son téléphone, situe-le près de l'audience nationale. Je veux des preuves irréfutables de sa complicité avec Murillo. Il va falloir que les opérateurs coopèrent. Les opérateurs feront ce que les renseignements leur diront de faire. Antonienzas, tu vas voir le légiste et tu stoppes l'autopsie de Nairobi. Et qu'un médecin militaire reprenne le dossier. Il ne doit révéler qu'un seul impact de balle. Celui de Gandja. On dira que quand Sierra a donné l'ordre de tirer, Nairobi portait un gilet. Que la blessure, c'était du cinéma. Avec tout ça, je crois qu'on devrait être à l'abri. Colonel, on est complètement hors la loi. Plus qu'eux encore, et je crois en la loi. Alors je m'en vais. Et où est-ce que tu crois que tu vas, hein, Calimero?
Je m'en vais pour ne pas dénoncer ceux qui participent à cette mascarade. Mais qui tu vas dénoncer en reine, hein? C'est toi le plus tordu d'entre nous. C'est toi qui as découvert le hangar du professeur. T'aurais pu éviter sa fuite, mais t'as fermé ta gueule. Alors joue pas les chevaliers blancs. Putain, ne casse pas les couilles, Tamayo. Je sortais à peine du coma après mon accident. J'ai des enregistrements de ton téléphone. Ta cuite monumentale. Des longs appels à Murillo. 15 ans tricoté à exécuter tes ordres comme un domestique. Ils l'ont arrêté sous ton nez et t'as pas voulu collaborer avec Prieto parce que t'étais amoureux d'elle comme un gros labrador. Oui ou non? Allez, vas-y, réponds-moi, Aurel. Non, j'ai rien à te dire là-dessus. Alors place à l'Indigo, parce que sinon tu vas te retrouver en tôle avant Rio, Tokyo et Albuquerque. Voilà, dis merci, t'es promu. Inspecteur négociateur, pas mal, non? Si tu te débrouilles bien, tu seras commissaire. Très bien, mais si je suis le négociateur, on va procéder à ma manière. J'ai bien l'intention de respecter la loi, Tamayo. Toi, tu négocies. Et nous, on s'occupe du sale boulot. Mon colonel, l'hélicoptère a réduit sa vitesse. Les unités d'interception au sol sont à 7 minutes. Qu'elle se grouille, je veux qu'on bloque toutes les routes. Et on le suit toujours en l'air. Alors, tout roule, Maserati? La combi, une serviette et les culottes d'Helsinki. C'est une blague, détends-toi. Merci. Pardon pour mon insolence tout à l'heure. Je voulais voir comment t'allais réagir. Et j'ai réagi comme il fallait. T'as pas l'air trop tendu. Je sais qu'ils vont nous écraser. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ça a un côté romantique. Ah oui? Comment ça? Il a creusé un tunnel de 12 mètres pour m'extraire de l'audience nationale. Il m'a promené au-dessus de Madrid dans un hélicoptère de combat. Ensuite, il m'a fait entrer dans la réserve de la Banque d'Espagne sous le nez de 3000 flics qui n'ont absolument rien vu. C'est beau, c'est vrai. Ouais. Les braquages rendent l'amour plus intense. Ah oui? Tu m'expliques? Ouais. Chaque seconde peut être la dernière seconde. L'adrénaline fait qu'on vit tout à mort. On veut rien laisser au lendemain. C'est sûr que c'est plus romantique que d'aller au supermarché le samedi matin. J'ai compris ça la première fois que j'ai embrassé mon mec avant un braquage. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. On y va. Entrez quelque part. Lui un geste, porte de connard! Allez, sortez vos portefeuilles! C'est un braquage! Lève les mains, allez! Donnez-moi vos portefeuilles! Oh, les mains! Les portefeuilles! Et semer le chaos. T'es une déesse! Ouvre la caisse! Allez! Ouvre la putain de caisse! Couche-toi! Dehors! Faut le camp d'ici! Allez, allez! Et en plein milieu du braquage. Allez, bougez-vous! Allez, dehors! Planter tes yeux dans les siens et sentir monter une explosion de bonheur. Portefeuille! Allez, sortez tout! Billets, montre, bijoux! Allez, on se dépêche! Plus vite que ça! Allez! Ah, Sortir avec ton sac rempli de billets et hurler sur la moto. Te sentir indestructible, invincible. Te coller contre lui à 180 km/h. Traverser la frontière et être au Portugal. Et s'arrêter n'importe où.
pour lui faire l'amour. T'essayes d'engloutir le temps avant qu'il s'enfuit. Et ça fait que... chaque moment qui passe est magique. C'est pas de Rio que tu parles. Hein? C'était avant. Ils l'ont tué pendant un braquage. J'étais avec lui. Après sa mort, j'ai su que j'aimerais plus jamais personne comme ça. Parce qu'il était l'amour de ma vie. Ton compositeur préféré, c'est Mozart? Pas vraiment. À vrai dire, je suis un fan absolu de Robert Schumann. Tu ne m'as pas entendu jouer Schubert. J'aimerais beaucoup voir ça. Ou plutôt l'entendre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton fils était fou de Schumann? C'est vraiment un amour. Je vous abandonne un instant. On reprend du champagne? Bien sûr, mon amour. Alors comme ça, tu es en train de draguer ma femme. Mais qu'est-ce que tu dis enfin? Tu crois que je suis idiot? Tu la cribles de flèches façon Cupidon, une flèche après l'autre. J'essayais juste d'être poli avec elle. Non, tu fais le joli cœur. Écoute, je pense que t'as mal interprété certains de mes gestes. Regarde-moi dans les yeux. Tu la trouves attirante? Ça n'a rien à voir avec ça. Oh oui ou non, Raphaël? Oui, c'est vrai, c'est une femme très belle. Tu ferais l'amour à ma femme? Je suis ton père, hein. Je saurais si tu mens. Si la situation était, disons, différente, si tu n'avais pas une relation sentimentale comme celle que vous avez... C'est assez flatteur de constater qu'un petit jeune a envie de chevaucher allègrement ma ravissante femme. T'as conscience, toi aussi, que la vie peut être assez confuse à certains moments. Et paradoxale. Par exemple, je pourrais passer pour un bon père si je voulais travailler avec mon fils. Mais si ce travail était un cambriolage, il y aurait forcément des esprits chagrins pour trouver ça déplorable. Je vais rien cambrioler du tout avec toi, papa. Moi, je suis ingénieur. Je sais. En électronique. Avec un master en cybersécurité. Obtenu au MIT dans le Massachusetts. C'est moi qui l'ai payé. Et pourquoi, à ton avis? Tu viens de me montrer que t'es d'une mesquinerie absolue. D'un égoïsme. Tu veux une vie grise, avec des horaires, des réunions, des mails. Une routine morne et perpétuelle qui te videra de ton énergie vitale. T'aurais quoi? Un mois de vacances par an comme une sorte de mirage de liberté? Un mirage de liberté, c'est ce que t'auras quand tu seras en prison. Mon travail ne t'envoie pas en cellule ou à la morgue. La mort est un mot, un concept qui, a priori, fait référence à tout ce qui n'existe plus. Et par ailleurs, quand on est mort, on ne se souvient pas d'avoir été vivant. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Hein? C'est juste pour ça que tu m'as dit que tu m'aimais. Comment tu peux dire que tu m'aimes si t'en as rien à faire que je meure? Ce que je ne veux pas, c'est que tu meurs sans avoir vécu. Raphaël, ce que je te propose, c'est un sauf-conduit pour ta liberté. Nous, les voleurs, sommes les vrais gardiens de la liberté. Et si un jour, on doit en payer le prix en échange, on paye ce prix.
Madrid n'est pas le triangle des Bermudes. Nous ne pouvons pas faire disparaître un hélicoptère de 11 tonnes. Marseille sera dans la ligne de mire de tous leurs radars, de tous leurs satellites, et sans doute dans celle du bouclier antimissile de l'OTAN. Alors quand il aura libéré Lisbonne, il n'y aura pas d'échappatoire. Colonel, l'hélicoptère perd de l'altitude. Dans quelle zone? Les terres agricoles près de Guadalajara. Ça ressemble à un élevage de moutons. Ils vont bientôt atterrir. J'envoie. Vite, donnez-moi les coordonnées. 40 degrés, 33 minutes, 47 secondes nord. 3 degrés, 12 minutes, 34 secondes ouest. Alors, pour sortir votre-dame du pétrin, vous allez mettre Marseille dans un autre pétrin? Ce serait en effet le cas, Benjamin, si notre numéro d'illusionniste ne reprenait pas le plus belle. Allez, plus vite! Vite, un hélicoptère! Vite! Allez, vite, vite! Couchez-vous! Vite! Allez, à terre! Couchez-vous! Vous êtes dans ma grange! À terre! Couchez-vous! Les mains sur la tête! Couchez-vous, maintenant! Arrête! Car vous voyez, un coupable ne réclame jamais de dommages et intérêts de manière agressive et obsessionnelle. Vous m'avez tué 2 agneaux! Taisez-vous! Ça énerve. Allez, debout! Qui va payer pour les agneaux que votre collègue a tués, hein? Qui n'est pas mon collègue? Taisez-vous, je dis! Mais qu'est-ce que c'est que ce clown? La partie lésée, apparemment. Il a foncé sur le troupeau à une vitesse de dingue. Un vrai cinglé. Et il n'y avait qu'un seul homme? Dans l'hélicoptère, oui. Juste un seul. Et dans la voiture... Boris, ils étaient combien dans la voiture? 2, non? Non, un seul. Ils sont partis à 2, mais il n'y avait qu'un homme dedans. Modèle du véhicule? C'était un genre de corbillard. À ce moment précis, ils n'auront plus qu'une piste, la Volvo rouge. Elle sera sur les images des caméras de surveillance de l'audience nationale au moment de l'extraction de Lisbonne. Et c'est exactement la piste que vous allez leur confirmer. Est-ce que c'était une Volvo rouge des années 90? C'était une Volvo? C'était un brick rouge, mais la marque, aucune idée. Volvo! Oui, Volvo. Ils sont partis vers Albocek. Cette voiture sera le point d'orgue de notre numéro d'illusionnisme. Parce qu'à partir de cet instant, tout basculera. Ils sont entre nos mains. C'est eux. À toutes les unités, les suspects se déplacent dans une Volvo 240 Polar immatriculée 15 318 Victor Charlie Mike. Capitaine, Je vous écoute, colonel. prenez-les en chasse à toute plane. Ok, c'est bien reçu. Miranda, viens. Créten, tu restes. Les autres avec moi. Allez, allez, allez! Allez, vite, vite! Mettez-moi en liaison avec eux. Athènes, faites-moi un point sur la situation. Le véhicule est à 2 km d'ici, colonel. Il faut stopper cette voiture à tout prix. Voiture du suspect, on approche à 1500 mètres. Allez, putain, allez! Voiture du suspect, on approche à 1000 mètres. Écoutez tous. C'est le professeur. Il peut sortir d'un nuage de fumée ou d'un chapeau, c'est Houdini. Véhicule à 500 mètres. Il arrive à très grande vitesse. Véhicule en vue. Préparez-vous à tirer. Stoppez le véhicule. Arrêtez cette voiture maintenant. Tirez dans cette putain de roue. Feu. Sortez du véhicule. Sortez de la voiture.
Sortez de la voiture! Des explosifs! Jetez-moi à terre! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont ma femme! C'est le professeur! Ils nous ont enlevés quand je l'ai récupéré chez le coiffeur! Nous avons une femme qui dit avoir été séquestrée en sortant de chez le coiffeur. Je dis juste qu'il me faut un papier pour que je sois indemnisé. Ça suffit avec vos agneaux. Retournez à vos occupations. Alors les comédiens feront mine de retourner à leur modeste tâche agricole. Venez, les gars, c'est l'heure d'aller nourrir les bêtes. Allez! Et ils disparaîtront. On s'est encore bien fait niquer, colonel. Et tous ces torts-là, pourquoi on le font pas? Cet or a déjà été volé, Denver. Il doit pas être volé une seconde fois. C'est l'or des Kimbaya, des Incas, des Quechua. Ou alors il faudrait le leur rendre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un trésor. Pas un trésor, un trésor. Mon gamin fait pareil avec de la pâte à modeler, et il a 2 ans, je te jure. On y va, Denver. Lisbonne pour le professeur. Grouille. Grouille-toi, ils vont stresser. Appel de contrôle pour le professeur. Ici le professeur. Salut, Sergio. Le plan Paris a été un succès. On attaque le plan Rome. Dans 1 heure, on commence l'extraction. Il n'y aura pas d'extraction. Il est possible que ce soit la dernière fois que je vous parle. Le déversoir d'orage a été découvert. Et que se passera-t-il si quelqu'un découvre le déversoir d'orage? Ce serait la fin. Salut Lisbonne. Salut Tokyo. Salut Helsinki. Bon, pour la faire courte, salut à toutes les villes dont vous vous souviendrez, mais que vous n'aurez plus jamais l'occasion de visiter. C'est qui elle? L'inspectrice Sierra. C'est elle qui dirige l'enquête. Plus ou moins. Ça va, Raquel? J'imagine que t'es plongée dans un tourbillon d'émotions, non? T'étais menottée dans le QG, ensuite dans les airs comme un petit oiseau libre, et hop, d'un coup, patatrac! Tout s'écroule. Mais on savait qu'il y aurait un prix à payer. Bien. C'est l'heure de passer à la caisse. Le prix à payer peut être très élevé. Et quand on te présente la note, t'es pas là dans un restaurant de luxe à déguster une langouste, non? T'es dans un fourgon de police. Tandis que ta vie, tout ce que t'as construit, part en fumée. Ou pire encore, t'es mort dans une flaque de sang. Comme ton père, comme grand-père. Tu sais, les choses qui comptent vraiment dans la vie coûtent cher, Raphaël. La rébellion. La liberté. Les idéaux. Quelles sont vos dernières paroles? Je suis désolé, Raquel. Je suis vraiment désolé, Rio. Je suis désolé, Palerme.
terriblement désolé, Helsinki. Je suis désolé, Manny. Je suis désolé, Bogota. Je suis vraiment désolé, Stockholm. Je suis désolé, Denver. Je suis désolé, Tokyo. Je suis vraiment désolé. Ça va. Allez, ça va. Professeur, ne soyez pas si dur avec vous. Il n'y a pas de grande bataille sans grands adversaires. Enfin bref, vous savez, je resterai bien des Heures à papoter, à faire de la thérapie de groupe avec vous et à me remémorer vos meilleurs coups, comme celui du furet lâché dans les égouts. C'était hilarant. Mais nous avons tellement de choses à régler avant. Hein? Fin de la transmission, les poteaux. Il doit y avoir un plan B. Le professeur a toujours un plan B. Pas cette fois. Il n'y en a pas. Son ego est tel qu'il n'a pas de plan B. Il en a pour tout sauf pour ses échecs. C'est pas une merde à ce point. Quel plan il pourrait y avoir, hein? On peut sortir l'or que par un seul endroit. Il n'y a pas de plan B. Le plan A est le seul possible. Nous sommes peut-être dos au mur. Mais putain, nous ne sommes pas encore morts. C'est l'armée! Des militaires. Beaucoup de militaires. C'est le moment où tu t'écrases contre un mur à 150 km/h. C'est la fin du chemin. Ça nous arrive à tous au moins une fois dans la vie. Un jour, on diagnostique à ton frère une maladie incurable. Un jour, tu comprends que tu ne verras plus jamais ton fils. Que tu ne verras plus jamais tes amis. Ou l'amant que tu n'as jamais eu. Papa? Et qu'il ne te restera plus que les bras noueux de ton père. Ou alors, un jour une balle te prive en une seconde de l'homme que tu aimais. Et tu comprends que ta famille ne sera plus jamais réunie. Que tout ce que tu as vécu dans ta combinaison rouge se termine ici. C'est la fin, le bout de ce chemin qu'on a fait ensemble. Allez, vous prêts?